À 19h30, c'est presque la fin, mais ça n'a rien à voir avec le poids des ans, ni le poids des haltères. Je téléphone au sujet des 20 kilos de bicarbonate de soude. Allô, tonton. Allô, tonton, pourquoi tu tousses? Le vendredi 15 avril 2005 à Dinan, le dernier jour de la tournée. 19h45, au Théâtre des Jacobins, il continue de soigner sa forme et sa voix. Oui. Allô, tonton. Mais tonton, pourquoi tu tousses? À 20h, miroir, mon beau miroir. Franchement, je suis pas mal. Quoi? Un an après les débuts du spectacle à Paris et 3 mois de tournée en province, il en termine avec sa réinterprétation des sketchs de Fernand Reynaud. Mais tout a une fin. On voit un verre en face de la douane, on rigole bien. On se fait applaudir le soir, les gens sont contents. Et puis, à un moment donné, à un instant de la vie, boum. À 10h10, 10h20, tout à l'heure, boum, fini. En attendant, à 20h30, Jean Rochefort se trompe de porte C'est là et trouve la scène. C'est du sucre en poudre. Allô, tonton? Pourquoi tu tousses plus, là? Tonton. Finir comme il l'a souhaité, finir là où tout a commencé. Originaire de Dinan, 75 ans, à 22h15, il sort de scène et s'interroge. Rejouerai-je au théâtre? C'est ça la question. On verra. Le lendemain de la dernière, sa Bretagne a un goût de nostalgie. Les plages de son adolescence, là où il essayait de tromper l'ennui en bord de mer. Son père travaillait dans le pétrole. À l'époque, le cœur de Jean battait fort. On tombait amoureux comme des fous là sur cette plage. Une jeune fille passait, puis on rentrait chez les parents, on dînait en s'ennuyant parce qu'on rêvait d'elle. On faisait pourvu qu'elle revienne sur cette plage demain. Ah, elle arrivait, elle descendait les escaliers. À l'âge des possibles, son père le voyait en comptable, mais Jean rêvait d'un ailleurs et d'un avenir meilleur. J'avais un copain, peintre, qui était un petit peu plus âgé que moi. Et nous avions passé l'hiver ensemble ici. Nous marchions des heures et des heures sur la plage. On disait, on va aller à Paris, on va faire des choses merveilleuses. Et je serai un grand peintre. Et moi, je serai un grand acteur. Et on est parti d'ici, de cette région. On est parti d'ici pour Paris en 1948 ou 49 pour entreprendre. Alors je faisais la cour depuis quelque temps à une femme mariée. À Paris, après le conservatoire raté et le doute, de cabarets en petit rôle, il fait le long apprentissage du métier et du succès. Non, je vous assure. Bon, alors disons que vous n'êtes arrivé à rien. Ah si. J'ai le plaisir de vous annoncer que le gagnant est Jean Rochefort pour que la fête commence. 1976, meilleur second rôle masculin au César. On dit que l'argent n'a pas de religion, et ben c'est faux. L'argent est protestant. Et c'est pourquoi ces 4 têtes de bons catholiques vont tomber. Dans Que la fête commence de Bertrand Taverny, il joue un abbé. Au cinéma, La Reconnaissance, il a 46 ans. C'est une grande joie. Merci. Février 2005. Jean Rochefort, depuis près d'un demi-siècle, n'a jamais cessé de jouer au cinéma et n'a jamais cessé d'aimer le théâtre. Marseille, 18h30, un soir d'hiver, 2 heures avant le début du spectacle, dans la voiture qui l'emmène au théâtre. Mon père et ma mère, de Locminé y sont. Mon père et ma mère, de Locminé y sont. Ils ont fait l'emplette d'un joli tendron. Les gars de Locminé.
1h30 avant d'entrer en scène, ça se passe toujours comme ça. Bon, est-ce qu'on voit ma petite calvitie? Une espèce de petite coquetterie comme ça me rassure. Ça m'enlève un peu de train. Bon, on la voit pas, c'est formidable, bien la lune. Eh oui. Salle pleine ici comme ailleurs, 62 représentations. Le spectacle est une idée de Jean Rochefort et un succès. C'est le plombier. Qui serait? C'est le plombier. Qui serait? C'est le plombier. Au lieu d'enfiler le costume de Fernand Reynaud, il s'installe en douceur dans la peau de ses personnages. Bah dis donc, mon pote, la vieille, elle est plus cotée à l'argus. Il en dévoile la touchante naïveté et parfois le désespoir. Qui serait? Oh, mais vous foutez de moi ou quoi? Vous m'avez appelé il y a une demi-heure pour boucher le trou de votre baignoire, mais sans blague. L'originalité du spectacle, c'est qu'à côté de Fernand Reynaud, il y a Éric Satie, musicien du début du siècle, un original cabossé par la vie dont Bruno Fontaine joue les notes légères et pathétiques. Sur scène, le pianiste connaît son Satie sur le bout des doigts, comme son Rochefort. Je pense que comme tous les grands acteurs de cette trempe-là, ce sont des gens à facettes multiples et puis qui traînent avec eux peut-être toutes les vies et tous les malheurs et tous les bonheurs aussi de tous les personnages qu'ils ont incarnés au cours de leur belle et longue carrière. Oh, ça commence à être appelant, non? Plombier! C'est le plombier! Et je suis fier d'être plombier! Jean Rochefort a bien connu Fernand Reynaud, qui racontait en sketch tragicomique et parfois par l'absurde les mal lotis, les mal fichus. Reynaud et Satie, deux mal compris qui, au-delà des apparences, sont frères de mélancolie. J'aime les gens qui n'y arrivent pas, j'aime les gens qui séduisent pas, Je suis pas un Terminator, moi, je suis un... J'aime beaucoup ce vieux terme argotique de la génération Audiard-Gabin. Je suis un pouce-mégot, moi. J'aime beaucoup ce terme, un pouce-mégot. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. À Marseille, le quartier du Panier. Tournez un film au Panier? Non, je joue au théâtre du gymnase. Sincèrement curieux et forcément populaire, Avec un voisin là aussi, allez. Monsieur Rochefort promène son œil. Vous voyez, à la couleur du verre, à ces petites feuilles minuscules, la pulsion de vie est là. Et chaque année, ça me remonte le moral quand je vois ça. La pulsion de vie est là. Parce que les jours de théâtre sont parfois un peu longs, mais aussi parce qu'il a le goût des autres, il capture en baladeur décontracté ces petits riens qui sont beaucoup pour lui. Bonjour, lapin. Bonjour, Willy. Bonjour, lapin. Ouais, je vous en connais. C'est vos enfants? Oui, c'est mes enfants. Ouais. Ils viennent au Panier un peu? Oui, je joue au théâtre là à côté. Puis je connaissais pas le quartier. C'est beau, hein? C'est magnifique, je suis né dans le quartier. Vous êtes né là? Oh. Cadrage de rêve. Oh. Franchement, voilà une photo qui embellit ma journée. Bonjour, monsieur, dame. Ça, ils ne me reconnaissent pas. Le vieux cabou. Après 10 jours de représentation à Marseille, Jean Rochefort est rentré chez lui à côté de Paris. Il travaille à son bureau, déballe ses souvenirs de tournée.
Photos du quartier du Panier, fragments de vie, collection de détails, qui lui serviront plus tard peut-être à construire un personnage. Je ne partis pas sur les chapeaux de roue afin que ma monture me ménage. Mais très vite, son caractère joyeux égara mes recherches. Et je pris conscience de ce que, si les femmes sont désirables, les chevaux sont roux et les forêts profondes. Attention, prêt? Partez, messieurs. En 1976, le metteur en scène Yves Robert, sur le tournage d'un éléphant, ça trompe énormément. Oui, monsieur le ministre, mais ça sera Et Jean fait, bien Rochefort, sûr. dans le rôle désormais Vous y allez, célèbre hein. d'un quadragénaire coincé qui a le sens de l'amitié et le goût soudain de l'aventure extra-conjugale. Succès populaire. Et rappelle-le. Merci. Dépêche! J'ai pris la passion du cinéma maintenant, j'adore ça. Mais au départ, moi, j'étais fait pour jouer des vieux, des jeunes, des gâteux, des paysans, de faire l'acteur comme on envisageait de le faire il y a une vingtaine d'années, comme quand j'étais au conservatoire. T'aurais pu nous donner des verres quand même. Un an plus tard, la suite, Nous irons tous au paradis, autre comédie mémorable. Jean Rochefort, vedette du cinéma français, au regard de ses débuts, c'était incertain. T'entendez les oiseaux? C'est pas cher. Je me souviens qu'au conservatoire, on était 25 dans la classe, et puis le prof, le premier jour ou le deuxième jour, a dit « Vous voyez, là, vous êtes 25, il y en a 8 qui gagneront leur vie, et encore !» Il parlait comme ça, puis il mettait sa main comme ça tout le temps. Il était hors de question pour moi que je sois inclus dans les 8. J'étais persuadé que je serais le pauvre Logdu. Donc, je m'émerveille moi-même encore. Fin mars, Jean Rochefort arrive à Toulouse pour 4 soirs de spectacle. « 20h30, petit moment d'avant lever de rideau, la rumeur de la salle, les mains du pianiste Bruno Fontaine et le dos de l'administrateur de la tournée, rituellement gratté. Vous avez eu un accident? Non, c'est un éléphant qui s'agit sur la Marcel! Marcel, viens voir! Tu vois, ça, c'est un éléphant qui s'est assis sur la voiture de mademoiselle. 22h45, sortie du théâtre. Le chauffeur fonce car Jean Rochefort, vite rhabillé, est en retard et très attendu dans un cinéma du centre-ville. Projection et débat autour du film réalisé par Édouard Baird, À quoi bon, dont il est la vedette. Ah, ouais, c'est machin. Voilà, toi, tu vas bien planter ce mot. Voilà, toi. Vous avez vu le film, il y en a qui sont contents, j'espère, oui. Que du bonheur. C'est bien, hein, ça vous a plu, hein, c'est pas un objet audiovisuel formaté, quoi, hein. Ça ressemble délicieusement à rien, c'est agréable, Ça, c'est vraiment bien. Je dirais que c'est aussi pour ça que je me suis embarqué dans cette aventure, parce que moi, j'ai pas envie de faire des films en me disant, celui-là, je crois que je l'ai déjà fait en 1926. Je vais te mettre au rouge, jamais Brigitte se serait tartinée comme ça. Dis donc, si t'es pas contente, t'as qu'à la faire toi, Brigitte Bardot. Hein. Ou engager la vraie. T'es devenue folle. Prends des comédiens professionnels, tu pourras les engueuler tant que tu veux. Souvent, moi, j'ai entendu peut-être des jeunes metteurs en scène ou des gens qui disent « là, Jean Rochefort, tu peux pas le diriger ». Ben si, justement, plus ces gens ont tourné, plus ils connaissent leur métier, plus ils ont travaillé des grands metteurs en scène, plus ils demandent à être dirigés. Si on se permet de déranger quelqu'un comme Jean Rochefort pour un film, c'est pour le diriger, c'est pour être très précis. D'ailleurs, lui, il se foutait de ma gueule, il m'appelait « Dis donc, Paul Claudel, je peux encore changer un mot, quand même ». À Toulouse, la vie de tournée, la chambre d'hôtel. Vrai? Mais c'est pas vrai. Parfois la journée, Jean Rochefort fait relâche, surtout les après-midi de rugby à la télé.
Il aime le sport, l'équitation bien sûr et la boxe. Une fois dans sa jeunesse, il a vu combattre Marcel Cerdan. Mon père nous paye des fauteuils de ring. Cher. Et je crois bien, j'avais 13 ans, que Cerdan, par un uppercut, fait passer ses ailes par-dessus les cordes du ring. Réaction de mon père, oh ben merde, on m'y reprendra plus. On s'était assis 9 minutes. Jour de spectacle, il faut tuer le temps. À Blagnac, banlieue de Toulouse, il est venu en admirateur voir s'entraîner Maillard Monchipour, qui prépare un championnat du monde. À sa façon, le boxeur français d'origine iranienne est un homme de spectacle, dont la réputation tient pour beaucoup à l'énergie et au courage. À 20h30, Rochefort joue au théâtre, mais cet après-midi-là, entre une sieste et la boxe, il a choisi de ne pas dormir. J'ai suivi tous vos combats. Et Belmondo aussi. On est allé beaucoup à la boxe. Toute notre vie, on a été passionnés et on continue à être passionnés. Vous avez connu la grande époque de la boxe. Oui, vous êtes forcément passionné, c'est normal. Oui, mais vous êtes largement digne de cette grande époque. Vous êtes pour nous un immense champion. Immense. C'est difficile de faire des compliments. C'est parti. Tonto prend sa distance et sans plus attendre Bing Bang, ils font sur Charité. Il semble inquiet. Il y a de quoi. Une fois dans sa vie, Jean Rochefort a disputé un combat de boxe. À droite et sans moustache, c'était en 1961. C'était une comédie musicale. Ce corps, habité par tant de personnages, au théâtre et au cinéma. Corps dansant dans Le mari de la coiffeuse de Patrice Lecomte, qui lui donna le beau rôle à plusieurs reprises. Le corps, qui s'anime encore chaque soir de représentation, 1h30 durant. Pierrot, reviens vite, Pierrot. Tu vois pas que la mer monte, tu vas mouiller tes chaussures. Oui, maman. Tu sais ce que je ferai plus tard, maman? Je serai plombier. Le corps, ce vieux complice qui a laissé loin derrière lui l'âge de la retraite et qui souvent au cours du spectacle s'emplit de bonheur. C'est complètement dérisoire. Je vais me laver les dents puis je vais me coucher content. C'est fou quand même. C'est tellement rien tout ça. Mais bon, c'est comme ça. Je suis content, je suis heureux ce soir. Je suis vanné. Je suis content. Ils ont applaudi, ils riaient. Il y avait un silence très très fort quand tout à coup il y avait l'émotion de Fernand Reynaud. Quand il parle des gens aux gens, Fernand. Hein. Tout à coup, toute la salle se sent concernée. Le silence total. Alors on se croit maître du ring. Pour un temps, Jean Rochefort délaisse les personnages de Fernand Reynaud. Non loin de son domicile, il vient faire des longueurs pour la forme. En 50 ans de carrière, il a beaucoup joué, à l'exception notable de Tarzan, le roi de la jungle, interprété au cinéma et en des temps lointains par Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller, ça a été mon Dieu. Il est mort fou hein, en poussant le cri de Tarzan. Et moi, peut-être que j'ai voulu être acteur parce que je voulais être Johnny Weissmuller. Ici, il y a 4 ans, des mois durant, il est venu détendre son corps blessé et soigner son état dépressif. Souffrant d'une double hernie, incapable de monter à cheval, il avait dû abandonner prématurément le tournage du film de Terry Gilliam. Jamais Jean Rochefort ne sera Tarzan, jamais surtout ne sera Don Quichotte, qui pourtant lui collait à la peau. Je me suis préparé plusieurs mois pour le devenir. Et il a fallu après, sans l'avoir
sorti de moi, il a fallu le restituer, quoi, le rendre sans l'avoir accompli. Ça doit être ça qui a dû déclencher quelques immenses fatigues, sans doute. Look it up everywhere, shooting now. Action! It may happen that before we pass 6 days together, I shall conquer a number of kingdoms. I will crown you king of one of them. King. J'ai été un personnage dans un film qui n'a pas existé. Et pourtant, j'ai entendu dire moteur à un moment, mais ça a duré 2-3 jours seulement. Puis après, c'est pas mal, ça non plus. Hein, c'est délicieusement absurde. Paris-Gare de Lyon, 10h du matin. Aujourd'hui, Jean Rochefort ne va pas jouer au théâtre. Il s'en va à Lyon, confronter ses souvenirs douloureux à ceux d'un autre. Cicatrice du passé qui tourmente encore longtemps après les faits. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Jean Rochefort assiste au spectacle de l'humiliation. Souvenir précis d'une femme tondue, couverte de crachats. Un homme dans la foule saisit par les pieds le bébé de cette femme française, maîtresse d'un soldat allemand. J'ai cru et j'ai craint, c'était dans la poste de Vichy, qu'il allait lui fracasser la tête du nourrisson, sur le mur. Et j'avais 14 ans. Et je me suis dit, il faut que j'aille chercher ce bébé, il faut que je fasse quelque chose. Lâchement, je ne l'ai pas fait. Et il est bien normal que, étant encore en vie parce que je ne l'ai pas fait, je puisse au moins souffrir de temps en temps de ma lâcheté. La souffrance intime, le sentiment de culpabilité ou l'honneur perdu, Jean Rochefort en a trouvé écho dans les livres d'un homme remarquable, à qui il a écrit 2 fois pour lui dire combien ses textes l'avaient touché. Ce jour-là, nous accompagnons l'acteur à Lyon. Il tenait à rencontrer Élie de Saint-Marc, dont la vie a des allures de destin. La résistance à 17 ans et la déportation à Buchenwald. Officier de l'armée française, combattant en Indochine, condamné à 10 ans de prison pour sa participation au putsch d'Alger, gracié puis amnistié. En une dizaine de livres impressionnants, Élie de Saint-Marc, 83 ans, a raconté avec droiture et sans héroïsme le sens de sa vie. L'homme prédateur de l'homme, est-ce que cela cessera un jour pour les générations futures? Dans tout homme, il y a un brin de lumière. Même ceux qu'on croit les plus modestes et les plus vils. Mais dans tout homme, il y a de l'ombre. Beaucoup. Évidemment. Évidemment. C'est ce qui fait à la fois la grandeur de l'homme et en même temps sa complexité. Et c'est ce qui nous amène à ne jamais le mépriser. Je n'aime pas la guerre. Je n'aime pas la violence. Personne ne l'aime. Personne ne l'aime. En particulier ceux qui l'ont fait. J'imagine. Nous aurions préféré des crachats ou des cris de mépris, mais leur absence de réaction nous ravalait à l'état de non-humains, de larves, luttant les unes contre les autres. Texte de l'écrivain dit par l'acteur. 2 hommes sensibles du XXe siècle, l'un a vécu une vie d'engagement et l'autre une vie dans la fiction. Qu'est-ce qui vous a amené à ce beau métier de comédien? L'ennui de la réalité. J'avais 17 ans à Nantes en 1947, on ne pouvait se réfugier que dans la fiction. La vie quotidienne était trop triste. Certains des thèmes évoqués par Élie de Saint-Marc et Jean Rochefort, on les trouve dans le Trappe-Tambour, drame poétique sorti en 1977. Conformément à l'article 21, Jean Rochefort, en officier de marine, atteint d'un cancer. Le commandant Osgon assurera désormais le commandement du jury. Une vie traversée d'épreuves, l'expression de la solitude, le respect de la parole donnée. César du meilleur acteur. Pierre Schoendorfer, le réalisateur, cherchait pour ce rôle quelqu'un de particulier. J'avais besoin de quelqu'un qui est
qu'il y ait une inquiétude en lui, qu'il n'ait pas la tranquillité, la certitude, je suis commandant, c'est moi le patron. Hein. Et puis c'est comme ça que ça roule. Non, il avait ça, et en même temps il avait l'ombre, la fêlure qui est dans les natures humaines qui m'intéressent. Les hommes, vous savez, sans un bateau, nous ne valons pas cher. Ne restez pas plantés là. Ce que vous avez décidé de faire, faites-le et faites-le vite. La mort n'est pas si terrible. Je le sais parce que je suis déjà mort une fois. Début avril, le rideau s'ouvre sur la scène du théâtre de Sartrouville, en banlieue parisienne. Est-ce l'architecture moderne et imposante des lieux? Est-ce par goût du jeu? Est-ce la présence de la caméra? Toujours est-il que Jean Rochefort arrive en inspecteur loufoque et fait l'acteur dans les couloirs du théâtre. Nous arrivons vers 19h. Il y a souvent un petit crachin, il fait froid, dans une voiture inconfortable. Et tout à coup, le chauffeur, nous montrant une bâtisse intemporelle, nous dit « Le théâtre, c'est ça ». Mais le grand miracle, c'est que dans ces lieux de nulle part, il nous arrive, le rideau se levant, que nous nous retrouvons dans une espèce de cocon de plaisir. Chez Jean Rochefort, le cocon de plaisir, c'est la scène, c'est le public et c'est le jeu. Le cocon de plaisir, cet infini bonheur de jouer, ce profond sentiment d'exister. Tiens, quelle surprise! Voilà l'albardier! Alors moi, j'entrais en scène habillé en albardier. Que puis-je faire pour vous, monseigneur? Va donc cueillir des fraises pendant que je m'entretiens avec ta sœur. Jamais, monseigneur, jamais. Vous me passeriez plutôt sur le corps. Et alors il me répondait, « Hé, Je préfère ta sœur. Existez le plus possible au moment où la nature vous dit existe le moins possible. Alors, vous dites, mais non, mais vous rigolez, quoi, il faut exister. Alors voilà, se projeter dans l'avenir, aussi court puisse-t-il être. C'est ça qui est intéressant, et passionnant, et vital. 16 avril 2005. La veille, le spectacle qu'il jouait avec Bruno Fontaine s'est terminé à Dinan. Promenade de bord de mer couleur émeraude, c'est l'un de ces moments de nostalgie qu'il affectionne. Jean Rochefort, ou l'art de l'entre-deux, entre la fantaisie et la gravité, entre le rire et l'émotion. Moi, je me souviens d'une anecdote d'un curé comme ça qui était ici, là, dans cette Bretagne. Il y avait une canne, puis il me dit dis donc, mon petit Jean, on ne te voit pas beaucoup à la messe, tu n'as jamais entendu parler de la charité chrétienne, l'amour des autres, le besoin des autres. Puis tout à coup, il regarde le petit muret en pierre, il voit deux escargots comme il avait un jardin potager, il prend sa canne, il dit « Oh, les maudits saloperies !» Paf, paf. Il les écrase. 2 morts. Deux créatures du Seigneur. Dans le dos. Oh, les maudits saloperies. Paf, paf. À la messe dimanche, mon petit gars. Personnage drôlatique, Jean Rochefort porte ses 75 ans sans en avoir l'air. Jean Rochefort, un enfant,
et quelques rides